Chère communauté Forex, bonjour, je m'appelle Joseph et cette semaine, je vous parle de récupération. Si vous m'avez suivi dans les quelques capsules précédentes sur le stress que j'ai fait, sur les capsules, pardon, que j'ai faites, j'ai beaucoup parlé de récupération. Le mot récupération est venu souvent. Alors encore une fois, sans avoir peur de me répéter, euh, chaque individu a une tolérance ou une réponse différente au stress. Donc, moi, ce qui va me stresser ne va pas nécessairement vous stresser. Nous ne sommes pas pareils. Maintenant, ce qui est important, c'est que peu importe le stress qu'on subit, peu importe l'impact que ça a sur nous, ce qui est important, c'est la récupération. Parce que malheureusement, le stress, il va en avoir tout le temps. Si vous essayez de vous défaire de votre stress, c'est théoriquement impossible. Il y aura toujours une source de stress. Même s'il y en a une qui est passée, il y en a toujours une autre au coin de la rue. Alors, ce qui est important, c'est, oui, donc on vit du stress, on vit des événements stressants, mais après ça, ce qui est surtout important, c'est comment on répond et comment on récupère pour retrouver la santé. Par exemple, si je m'entraîne trop fort, est-ce que, bon, et que je subis un stress physique, est-ce que c'est nécessairement un problème? Tu sais, est-ce que je devrais arrêter de m'entraîner trop fort? Ben, voyons la chose autrement. Au lieu de dire, tu es trop stressé parce que tu t'entraînes trop fort, ce qu'on pourrait plutôt regarder, c'est est-ce que tu récupères bien? Est-ce que ta récupération est bonne? Tu sais, après tes entraînements ou après ta semaine d'entraînement, est-ce que tu peux dire que ton corps a récupéré et que tu te sens en pleine énergie, tu n'as pas de courbatures ou pas trop, puis tu sens que tu as assez mangé, tout ça? Alors, on regarde vraiment l'impact du stress, on va le regarder du point de vue récupération. Est-ce que j'ai récupéré? Alors maintenant, on va utiliser une image qui va faciliter un peu la compréhension de la récupération. Puis moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est un pichet. Je vous laisse choisir qu'est-ce qu'il y a dedans, mais disons de la sangria pour nommer la première chose qui me vient en tête. Alors, quand votre pichet est plein, donc quand votre sangria est pleine, ce que ça veut dire, c'est que vous êtes en train de récupérer. Donc, vous êtes en train de bien vous alimenter, vous dormez bien, vous faites de l'activité physique, tu sais, à un niveau où justement vous êtes capable de récupérer. Ça veut dire que tout va bien, ça veut dire que votre pichet se remplit. Maintenant, le contraire est vrai aussi, c'est-à-dire que quand vous êtes en train de stresser, donc quand vous subissez des événements stressants, bien là, vous êtes en train de verser des verres à chacun de ces événements-là. OK? Alors, ça peut être un gros stress physique, comme par exemple, vous avez subi un accident, bien, ça, c'est un gros stress physique. Alors, il y a des bonnes chances que votre pichet soit vide. Ou ça peut être des petits stress aigus. Un chien qui vous court après, ça dure 2-3 minutes, c'est fini. Ou ça peut être justement quelque chose de plus récurrent, où est-ce que à tous les jours ou à chaque heure ou peut-être à chaque demi-heure, vous êtes en train de penser à quelque chose que votre patron ou votre collègue vous a dit. Alors là, vous êtes en train de vider votre pichet à chaque demi-heure, chaque heure. Une fois que le pichet est vide, ben, il commence à avoir des problèmes, justement. Ça peut être des problèmes autant physiques que des problèmes mentaux. Et c'est ça qu'on veut éviter. Nous, ce qu'on veut idéaliser, là, ou ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de garder un pichet de sangria, en l'occurrence, plein, ou presque plein, ou au moins à chaque fois qu'il se vide, ben, il va falloir le remplir. Une bonne façon, en fait, la manière qui a été démontrée qui était la plus efficace, ou les gens les plus efficaces pour gérer leur stress, c'était d'être complètement à fond dans quelque chose qu'on fait ou complètement en arrêt. Là, juste pour vous expliquer ce que je veux dire, c'est en fait, c'est quand vous y pensez, là, les gens surtout là, qui ont un sentiment d'être stressés, tu sais, du matin au soir, c'est parce que vous êtes tout le temps entre un arrêt complet ou tu sais, marcher à fond. Je vais m'expliquer plus clairement. Disons que vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de vous entraîner, vous êtes en train de faire quelque chose, ben là, faites-le à 100%. Tu sais, comme soyez là-dedans et ne faites rien d'autre que ça et concentrez-vous là-dessus. Soyez, comme on dit, en pleine conscience, donc vraiment dans le moment présent, dans ce que vous êtes en train de faire. Lorsque vous êtes en vacances
lorsque vous êtes en train de dormir, lorsque vous êtes au spa avec votre blonde, lorsque vous êtes dans un bon restaurant à manger un bon repas, eh bien là, c'est le temps d'éteindre la switch et de vous mettre complètement en mode repos. Si vous êtes capable de passer de complètement à fond jusqu'à complètement en arrêt, c'est que vous n'allez pas traîner dans la zone du milieu qui est la zone grise ou la zone de boîte. Je dis ça souvent. La zone de boîte, c'est que vous êtes en train d'essayer de vous relaxer, mais en même temps, vous avez des affaires auxquelles vous devez penser. Fait que vous êtes tout le temps entre les deux. Puis, ben, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Moi, quand je rentrais du travail dans le temps, tu sais, j'avais le travail qui me suivait chez moi, puis j'avais une jeune enfant qui me demandait de l'attention pour faire des devoirs. Ben, j'étais dans la boîte. J'étais pas vraiment en train de faire les devoirs, qui était quelque chose de relaxant pour moi, parce que bon, des devoirs de première année, deuxième année, je suis capable de faire ça. Et puis, ben, j'étais pas non plus complètement dans mon travail, j'étais quelque part entre les deux. Fait qu'on a l'impression de tout le temps être en train de faire quelque chose. Alors que si vous êtes capable de vraiment vous déconnecter, ben là, vous allez être soit en train de travailler, soit en train de vous reposer. Sur ça, je vous dis merci et je vous dis à la semaine prochaine.